Grâce à une superbe fonctionnalité de Lightroom, tout doit disparaître, ou plutôt, tout peut disparaître. Fini les distractions ou défauts qui gâchent nos photos. Qu'ils soient minimes ou non, Lightroom passe en mode gomme magique par intelligence artificielle. On découvre ça ensemble tout de suite. Lightroom offre depuis longtemps un outil de suppression des défauts avec au départ un mode assez simple de duplication de pixels qui permet de corriger des petits défauts comme par exemple une trace de poussière sur l'objectif ou un pixel mort. On avait également un mode corrigé, même concept que le mode dupliqué mais plus fin avec un mélange un peu plus harmonieux dans les pixels. Et récemment, l'ajout d'un mode supprimé, que j'avais d'ailleurs testé il y a quelques mois, moi je l'appelle la gomme magique, qui est une fonctionnalité plus intelligente, entre guillemets, qui prend en compte les pixels environnants d'une zone à corriger pour obtenir un rendu plus cohérent et plus naturel. Cette fonctionnalité a encore évolué et permet maintenant d'utiliser l'intelligence artificielle générative pour nous permettre de supprimer des défauts ou des distractions dans nos photos. Et cet ajout change tout, comme on va le voir ensemble dans ce test. Ce mode est basé sur Adobe Firefly, qui est en fait le moteur d'IA générative d'images d'Adobe, que l'on retrouve notamment dans Photoshop depuis quelques temps déjà pour générer des images à partir de descriptions textuelles. Pour ce test, le but va être de faire disparaître de ma photo la femme qui descend l'escalier. Alors d'un point de vue de la composition, ça n'a pas vraiment de sens, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir comment l'outil va se débrouiller par rapport aux différents plans de l'image, puisqu'on a le bois des marches, la rampe, le bitume à l'arrière-plan, et même une ombre. Donc on a une scène, on va dire, un peu plus complexe à traiter que de supprimer, par exemple, un petit oiseau d'un grand ciel bleu uniforme. L'accès à cette fonctionnalité se fait via le module développement dans le panneau des retouches en cliquant sur la fonctionnalité supprimer. Je vais aller sélectionner le mode supprimer et cocher la case IA générative. On a la possibilité, bien entendu, d'ajuster la taille du pinceau et également de détecter les objets via une case à cocher. Et ça, je trouve ça pas mal, ça permet de faciliter la sélection de la zone à supprimer. En gros, plus besoin d'être très précis, on va pouvoir recouvrir grossièrement un objet, une personne, une zone, ou l'entourer, et le logiciel va automatiquement affiner la sélection. Le réglage d'incrustation qu'on a ensuite, c'est une liste déroulante qui permet de choisir comment la zone qui est retouchée sera affichée, ce qui permet notamment de repasser dessus pour affiner les réglages si besoin. Là, je vais laisser en auto pour le moment et je montrerai ce que ça donne une fois que j'aurai fait la retouche. C'est pas non plus un réglage qui va changer beaucoup de choses. Ensuite, on a la possibilité d'afficher les défauts qu'on retrouve pour d'autres fonctionnalités de retouche. Ça permet de visualiser en mode négatif. Dans le cas de réglages très fins de zone à supprimer, ça peut se révéler pratique, mais dans ce cas, moi, je ne vais pas en avoir l'utilité, donc on va laisser ça de côté et on va aller utiliser le pinceau pour aller recouvrir la zone à supprimer. Je vais aller entourer cette passante, même pas besoin de recouvrir la zone précisément puisque je vais bénéficier de l'assistance de détection des objets. Et voilà la sélection suggérée par Lightroom. Et on peut noter que la sélection est un peu plus large que la zone à supprimer, ce qui est la bonne pratique pour cette fonctionnalité. Donc, n'hésitez pas dans le cadre de vos sélections d'être un peu plus large, puisque ça va permettre au logiciel de bénéficier de davantage d'informations de contexte, ce qui va être nécessaire pour proposer une solution de remplacement cohérente qui se marie avec le reste de l'image. Une fois la sélection faite, on va pouvoir la retoucher en ajoutant des zones au masque ou en supprimant. Dans mon cas, je vais aller également sélectionner l'ombre pour éviter de me retrouver avec une ombre qui resterait sans le sujet, même si ça pourrait faire, pourquoi pas, un rendu créatif intéressant. Ensuite, il ne me reste plus qu'à cliquer sur supprimer et quelques secondes plus tard, abracadabra, voilà le résultat qui est assez bluffant. Donc j'ai la passante qui a complètement disparu et à la place, je me retrouve avec des marches en bois quasi parfaites, la rampe en fer forgé également nickel, notez les barreaux parallèles ont été reproduits et également la partie de bitume qui était avant recouverte par la tête de la passante. Imaginons faire ce travail manuellement en tenant compte des difficultés engendrées
par les différents arrière-plans qui se superposent, ce serait clairement pas la même efficacité. Pour affiner le rendu, on va pouvoir aller jouer sur différents réglages. Le premier, c'est l'opacité. Et on va voir la personne, littéralement, disparaître sous nos yeux. C'est un réglage intéressant si vous souhaitez estomper un objet et non le supprimer définitivement. On peut également bénéficier de variantes. Si le premier résultat qu'on obtient n'est pas satisfaisant, en fonction des situations, ça peut donner des rendus très différents ou très proches. Donc n'hésitez pas à checker les variantes, voir celle qui vous convient le plus. Dans mon exemple ici, elles sont assez proches, même si ma préférence va sur la troisième. Et en passant vite fait sur le réglage d'incrustation dont j'ai parlé un peu plus tôt, en mode par défaut auto, la zone à retoucher est mise en évidence quand on passe la souris sur la photo. Si je choisis toujours, la zone à retoucher est mise en évidence directement. La valeur sélectionnée va être utile uniquement si vous avez fait plusieurs retouches sur la même photo. On va avoir la zone active, c'est-à-dire la dernière ayant été retouchée, mise en évidence directement. Et avec la valeur jamais, on ne visualise plus les zones à supprimer. Alors je comprends pas trop l'intérêt perso, mais bon, c'est une option disponible. Dernier truc que je voulais vous montrer, la différence avec le mode précédent sans IA générative. J'en ai parlé en intro de la vidéo, cette fonctionnalité de suppression existait déjà depuis un petit moment dans Lightroom, mais elle n'était pas du tout aussi précise. Pour s'en rendre compte, je vais aller sélectionner le mode de remplissage supprimer, et non plus suppression générative, et voilà le rendu. Ça n'a clairement tout simplement rien à voir. Et en fait, c'est tout à fait logique. Le mode de suppression classique, bien qu'il soit performant dans pas mal de cas, bien sûr, en fait, il se base sur les pixels environnants à la zone à corriger. Alors oui, c'est un outil intelligent, mais il va forcément être limité dans ce qu'il va pouvoir produire, ce qui explique qu'on ait ici une espèce de réplication des zones autour de la passante d'une façon un peu bancale, faut le dire. Donc si je reviens sur la suppression générative, on a quelque chose de beaucoup plus élaboré et de beaucoup plus réaliste. Donc ça va vraiment vous permettre de supprimer non pas uniquement des petits détails, mais des objets d'à peu près n'importe quelle taille dans vos photos. Après, c'est toujours pareil, le débat c'est est-ce que c'est toujours de la photographie quand on pousse le truc à supprimer la moitié du contenu d'une photo. En tout cas, utilisez avec parcimonie, ça devrait vous permettre de sauver pas mal de photos gâchées par une distraction malheureuse. Donc n'hésitez pas à tester cet outil et partagez vos commentaires. À la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas le plus important, il n'y a pas qu'une seule façon de réussir une photo, mais 1000 de la rater.